Bonjour chers amis de Facebook, bonjour à mes amis, à mes amours, à ma famille, à tous, que Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, soit avec vous et qu'il garantisse votre vie, qu'il la sécurise, afin que chacun de vous puissiez voir l'accomplissement de chacune de ces promesses dans votre vie. Parce que pour celui qui sait attendre, absolument ces promesses-là s'accompliront. Nous vivrons longtemps pour voir chacune des promesses de l'Éternel s'accomplir. Parce qu'il sait toutes choses, il connaît le commencement et la fin de toutes choses. Et donc quand il proclame quelque chose dans notre vie, moi j'ai confiance que cela va s'accomplir et cela va s'accomplir pendant que nous vivons. Et nous aurons nos yeux pour voir cela et pour témoigner. Donc que la grâce de l'Éternel soit avec nous. Nous sommes le 1er août 2013. Nous entrons dans un nouveau mois. Et voilà, je voulais donner un petit mot. Celui-là, au lieu de l'écrire, souvent ça fait très long. On est obligé de couper un peu ces idées parce qu'on ne peut pas écrire tout un livre là. Et, c'est jamais aussi très intéressant de lire de très longs posts. Et donc je fais rapidement cette vidéo pour attirer notre attention sur quelque chose, parler d'un sujet, voilà. Mais je vais prendre deux petits passages rapidement dans la Bible. Le premier, il est tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, qui dit ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Le deuxième, je le prends rapidement dans le livre de Jérémie 17, le verset 5 dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Je reprends. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est principalement ce verset, mais la suite est très intéressante. Elle dit ceci: il est comme celui qui se détourne évidemment, qui détourne son cœur de l'Éternel, qui prend pour appui la chair, voilà. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur, c'est important parce que je vais m'appuyer sur ça. Donc il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais il dit quoi? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Voilà ce qui m'intéresse. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc, ce dont je vais parler va prendre pour appui ceci. Depuis un certain temps, il y a un sujet qui me brûle, qui me tient à cœur. J'ai envie qu'on en parle et tout cela. Voilà. Et c'est en fait le goumé dont on parle, la douleur du cœur. Voilà, goumé. Ben, moi, j'ai cherché le sens, je pense que je suis assez proche, ma compréhension est assez proche de ce que ça veut dire, de ce qu'on m'a expliqué. Et voilà. C'est vrai que nous aspirons tous au bonheur selon les critères des uns et des autres, parce que ce que je définis, moi, comme faisant mon bonheur n'est pas forcément ce que mon prochain aussi définira comme étant le sien. Donc, c'est des notions ou c'est des mots qui ont des nuances. Mais moi, je me réjouis de très petites choses, mais qui sont essentielles pour moi. Voilà. Et voilà. Mais je voudrais attirer notre attention sur ceci. Ce malheur à celui qui se confie dans l'homme, qui prend pour appui la chair. Et pour nous encourager, pour nous exalter. Si Dieu qui nous a créés a dit cela, c'est parce qu'il sait que c'est des choses qui vont nous arriver. C'est parce qu'il sait que devant les situations, nous allons flancher.
devant les goumets, les situations des goumets, c'est-à-dire on a brisé ton cœur, tu aimes quelqu'un, la personne ne s'occupe pas, la personne dame sur moi, on te bêche, on ne te considère pas, l'amour que tu recherches, tu ne trouves pas, et ainsi de suite. Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît ce qui va venir. Et quand nous mettons toute notre confiance dans l'homme, en tant qu'être humain, évidemment, hein, je parle de l'homme, femme et femelle et mâle, hein, tout ensemble. Hein. Je ne jette pas la pierre à une catégorie de sexe particulièrement. Mais quand nous mettons toute nos confiances dans l'homme, alors quand l'homme faillit, quand il y a une trahison, quand l'homme ne peut plus assurer, quand l'homme ne peut plus conseiller, quand l'homme ne peut plus porter, quand l'homme ne peut plus consoler, quand l'homme ne peut plus orienter, quand l'homme ne peut plus donner des directions, quand l'homme ne peut plus défendre, quand l'homme ne peut plus nous protéger, alors la chute est libre, la chute est grande, parce que nous avons mis toute notre confiance dans cette chair-là qui est limitée. Cette chair-là, elle est limitée, elle a ses limites, elle a ses faiblesses. Elle naît, elle flotte, elle brille et puis elle flétrit. Donc elle a ses limites. Et donc celui qui met sa confiance dans l'homme qui prend pour l'appui la chair, toutes les promesses de la chair, toutes les promesses qui viennent d'un être humain sont des promesses de la chair. Elles pourraient s'accomplir comme ne pas s'accomplir. On se jure aujourd'hui fidélité, on se jure aujourd'hui que c'est la mort qui vient à nous séparer. C'est des promesses d'hommes. Et demain, une catastrophe arrive même pas où on voit mieux et où le cœur est attiré par quelque chose d'autre. Et du coup, l'intérêt qu'on avait pour une personne décroît. Cette personne qui était tout pour nous perd son intérêt. On ne peut pas faire autrement. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Mais parce qu'on n'a pas appris à faire pousser ses racines sur des promesses venant de la chair ou à s'appuyer sur l'être humain, quand ces circonstances arrivent, ça va faire mal, c'est sûr. Mais tout de suite, nous serons relevés les yeux vers celui-là qui ne faillit jamais. Vers celui-là qui ne se fatigue jamais de conseiller, de défendre, de protéger, d'orienter, de pourvoir, d'essuyer les larmes. Tout de suite, nous serons lever les regards vers lui et trouver le confort, le réconfort, je dirais, trouver la consolation et trouver l'appui en lui. On ne risque pas de piquer une dépression, on ne risque pas... Bon, moi, j'en parle tout ça parce que je suis aussi passée par là. You know. Je ne suis pas différente, c'est un sujet qui m'a touchée. Aujourd'hui, je suis mieux aguerrie. Aujourd'hui, je peux aussi parler. Parce que quand on me parlait aussi, ça arrive à tout le monde, quand on me parlait aussi, on ne percevait pas parce que c'est trop dans les dents ou je ne sais pas quoi dire, mais on ne perçoit pas parce qu'on pense que tout est beau, tout est trop... Les promesses sont trop belles pour être fausses ou elles sont trop belles pour que ça ne périsse pas, pour que ça ne se périme pas. Voilà, c'est ce que je devrais dire. Et pourtant, ça arrive. Ça s'use. Tout ce qui vit là, ça s'use. Hein. L'élan est grand aujourd'hui et puis après, il décroît. Comment on appelle? On admirait la beauté, on s'appuyait sur la beauté et puis demain, les rides arrivent. Et puis demain, l'âge arrive. On cache même son âge aux gens. On refait des jugements. On fait toutes ces choses-là parce qu'on veut avoir un certain bien-être qui nous échappe. Ça nous échappe. Pourquoi? Parce que nous avons mis toute notre assurance, nous avons mis tout notre appui dans ces choses-là de la chair. Dans ces choses-là de la chair. Et quand les saisons arrivent, les saisons sèches, pour paraphraser un peu la Bible, et quand ça arrive, ça nous frappe. Nous sentons fortement cette sécheresse-là. Voilà. Or, la vie doit pouvoir continuer. Les saisons viennent, elles passent. La vie devrait pouvoir continuer. Et donc, celui qui prend pour appui, qui se confie en l'Éternel, il n'est jamais confus. La Bible dit ici que quoi? Il est comme un arbre qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Voilà. La chaleur est là, c'est sûr. Mais on ne l'aperçoit pas. On ne la voit pas, il ne nous dit rien. Parce qu'elle va passer. Parce
qu'elle va passer. Et toute notre mentalité, tous nos yeux sont projetés sur la promesse de la saison de pluie ou sur la promesse de la saison de l'automne ou de la meilleure saison. Nous sommes déjà projetés dedans. Et dans cette visualisation-là, nous vivons ce moment. Donc je voulais, dans ce mois d'août-là, nous encourager à détourner nos regards de tout ce qui fait notre force là. On a un boulot, on est bien payé, on vit dans une maison dont on est fier et donc on aime bien recevoir les gens juste pour montrer un peu ce qu'on a, pour dire qu'on est bien. Et puis voilà, une situation arrive. On perd la maison. Nous connaissons tous la situation qui est arrivée en Côte d'Ivoire. Il y en a qui vivaient dans des... Ouh, on ne dirait pas. Et puis du jour au lendemain, ça n'existe plus. Et il faut pouvoir continuer de vivre. Mais cette force-là, on la puise où? Parce que ces choses matérielles, ces choses de la chair sur lesquelles on s'appuyait et qui faisaient notre force, à un moment donné, n'existent plus. Et il faut, pourtant, il faut continuer de vivre. Il faut continuer de manifester de la joie, mais la joie réelle, je ne parle pas de ceux qui sont faux, qui prétendent. Non, non, non. Quand on ne l'a pas. Mais cette joie-là, qui fait notre force en toutes circonstances, elle vient de l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique cela. Et donc, bon temps, bon vent, mauvais vent, on a toujours cette joie-là. On a toujours cette joie parce que demain est devant. Enfin, je ne sais pas comment le dire, mais demain est devant. Demain n'est pas derrière, le futur n'est pas derrière. Donc, ce qui est passé, ce qui est perdu, c'est perdu. Et ce qui est dans le futur qu'on n'a pas encore vu, c'est pour cela que nous espérons. Et donc, nous tenons bon. Je voudrais nous encourager à arrêter de nous rendre martyrs pour des choses qui peuvent passer. Les plus grandes promesses d'amour peuvent s'éteindre. Ça peut passer. L'ami qui était le confident, qui connaît tous nos secrets, demain il peut nous trahir. Ça arrive. Et ça arrive même très très souvent. Mais est-ce pour autant que demain, on n'a pas un autre ami en qui on se confie? Life goes on. On ne meurt pas pour cela. Une trahison est une trahison. Ça va arriver. Il y a des gens qui sont là pour faire ça. Dans la vie là. Il y a une chanson quand j'étais enfant. Hein. La vie, c'est du cinéma. Chacun avec son scénario. Voilà. Mais il y a des gens qui sont là. Chacun joue son rôle dans la vie. Il y en a qui vont venir te poignarder. Ils ont le poignard à image seulement. Ils poignardent, ils blessent. C'est leur spécialité. Il y en a qui donnent de l'amour, qui donneront toujours. Il y en a qui ouvriront leurs portes et qui ouvront. On va les décevoir, mais qui ne peuvent pas s'en détacher parce que c'est ça qui est sur toi. Tu vas le faire. Tu boudes. Il y a un temps tu vas bouder et puis après tu vas te réveiller. Tu vas continuer de le faire. Tu es pasteur, les gens te quittent, ton assemblée se réduit, mais ce n'est pas une raison non plus. Te décourager, le ministère, ça continue. C'est devant que celui qui nous a appelés là, c'est devant qui va nous dire, toi, ouvrier d'iniquité, je t'ai point connu, toi, bon ouvrier, passe ici à ma droite. C'est devant. Donc avec un fidèle, avec 2 fidèles, avec 100 000 fidèles, fais toujours ta chose. Les gens vont venir, ils vont partir. Les gens, ceux qui, les piliers, comme on dit, les piliers, il n'y a pas pilier dans l'église. Si tu as bâti, tu as fait d'un être humain le pilier de ton église, ne sois pas surpris quand après tu as mal quand ce pilier la flanche. Le pilier de notre vie, de notre ministère, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'ami fidèle. Le pilier de nos foyers, ça devrait être Jésus-Christ de Nazareth, l'ami fidèle. Parce que si l'épouse a pour pilier Jésus-Christ, si l'époux a pour pilier Jésus-Christ, moi je ne sais pas comment ça ne peut pas aller, mais quand l'époux a pour pilier Jésus-Christ et que la femme a pour pilier quelque chose que je ne voudrais pas nommer, évidemment quand les situations arriveront, on ne pourra pas faire de rapprochement, on ne pourra pas s'entendre, c'est ça, parce qu'on se sera appuyé sur son conseil, le conseil de la maman, le conseil de la grand-mère. Une petite parenthèse, Richard, mon ex, dans nos problèmes, mais bon, ça ne devait pas marcher, cette histoire, ça ne devait pas marcher, malheureusement, ou heureusement. Et quand c'est devenu vraiment amer, il m'a sorti un truc là, c'est un cata, ça me fait rire jusqu'à aujourd'hui. Il me dit, ah oui, sa grand-mère lui a dit que quand tu cherches, c'est une histoire de relation, tu cherches femme ou tu cherches garçon, tu cherches quand tu finis par tomber sur le mouton. Mais lui, il me disait ça pour m'insulter. Mais quand elle a dit ça, mon esprit s'est éclairé. J'ai dit, ah, mais vraiment, merci.
Merci du conseil de ta grand-mère que tu as ressorti là. Parce que franchement, à force de chercher là, moi je suis tombée sur mouton aujourd'hui. Bon, couper ainsi, présenter de cette façon, ça pourrait paraître... Mais vraiment, je suis tombée dessus. Ou bien que j'ai vraiment été le mouton parce que pour avoir fait ce que j'ai fait, pour avoir enduré ce que j'ai enduré, vraiment, j'ai été le mouton, quoi. J'accepte cela, mais aujourd'hui, le conseil est venu pour ouvrir mes yeux. Le mouton, là, hey, je vais détacher ma liberté, voilà. Et puis, on avance, quoi, voilà. Mais pour nous encourager, pour nous exhorter, à nous appuyer sur les promesses de l'Éternel, elles sont certaines. Dieu, il est Dieu, hein, c'est-à-dire le fait que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, que tu l'acceptes, que tu l'acceptes pas, n'empêche pas qu'il soit toujours Dieu, voilà. Et même quand tu l'acceptes pas et que tu as le cœur pour le refuser, ça veut dire que tu vis. Donc il te donne la gratuité, il te donne le sou de vie et puis tu es en train de le refuser. Mais lui, il t'attend devant, il t'attend devant. Donc il est fidèle, je veux dire, même quand nous le refusons, il est là, donc il est fidèle. Mais un être humain, quand on le refuse, on le rejette, il s'en va. Il s'en va, you know. Donc, vraiment ouvrons nos yeux et puis apprenons à aller sur les choses qui sont essentielles. Apprenons à aller sur les choses qui sont essentielles. En 2010-2011, j'étais en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les événements s'étaient produits devant moi. Et puis, mais avant cela, bon, et juste un petit témoignage. Hein. J'ai un parent qui vit dans une maison, un château, il vivait dans un château. Et moi, j'étais au campement. Et je faisais des cours, j'avais besoin d'être à mon campement, mais c'est à Abidjan, mais c'est le transport. Tu n'as pas l'argent, tu es piqué, comme on dit. C'est un temps d'épreuve pour toi. Tu es dedans, tu n'as même pas l'argent pour manger, donc c'est même pas transport. J'ai marché, je marche pour aller à l'église, je marche pour aller faire évangélisation, je marche, aller-retour. Mais que j'avais besoin de rester sur Abidjan pour faciliter un peu les choses. Il a des voitures en pagaille. Mais j'ai dit, mais écoute, laisse-moi habiter ici, donne-moi une chambre pour que j'habite le temps de faciliter mes courses et tout. Mais il a sorti, mais je devais signer des documents. Et voilà, mais pour dire que c'était trop compliqué. Tu as des chambres quand chambre est vide. Aujourd'hui, là, ça n'existe pas. C'est pas une réjouissance, je pleure pour ça. Mais aujourd'hui, là, ça n'existe pas. Ça faisait sa force, ça faisait sa fierté. C'est vrai, il a travaillé pour cela. C'est la sueur de son front. Mais je veux dire, une circonstance est venue et tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Et c'est sûr qu'il en souffre. C'est sûr que sa famille en souffre. C'est sûr que ses enfants et petits-enfants en souffrent. C'est dommage. Mais quand on a pris ces choses pour faire son appui et que la dégringolade arrive, c'est difficile de nous relever parce qu'on regarde, mais combien d'années encore il me reste à vivre pour pouvoir retaper quelque chose de cela. Et puis, pareil, et puis le moral est atteint. On est abattu. On est tellement abattu qu'on n'a même plus la force pour recommencer. Alors qu'il faut pouvoir recommencer. Quand la vie nous a souvent courbés, il faut pouvoir recommencer. Le fait qu'on soit souvent courbé veut dire qu'on a été courbé, on s'est relevé, on est encore courbé, on se relève. Ça veut dire qu'on peut encore se relever, il y a une possibilité. Il faut croire en l'Éternel, il faut croire en soi. Tant qu'on n'est pas couché, c'est toujours possible de relever. Tant qu'on n'est pas couché, c'est toujours possible de réveiller son ministère. Tant qu'on n'est pas couché, c'est toujours possible d'atteindre ce pourquoi le Seigneur nous a appelés à son service. C'est toujours possible. Tant qu'on n'est pas couché. Une situation part et une autre s'ouvre. Voilà. Donc, soyons bénis. Faisons de l'Éternel notre appui. Et puis, cherchons son royaume. Son royaume, c'est le gouvernement de Dieu. Je le dis de façon très paraphrasée. C'est le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu, sa justice, son gouvernement, c'est son règne. Cherchons d'abord cela. Et les autres choses nous seront données par-dessus tout. Dieu bénit, c'est vrai. Dieu bénit. Les épreuves arrivent aussi dans la bénédiction même. Ça dit, tu as donné un mari, c'est une bénédiction, tu priais pour cela, tu as eu. Mais les épreuves aussi arrivent dedans. Ça ne veut pas dire que c'est maudit. Non, non, non. Ça ne veut pas dire, c'est des épreuves, c'est des tests. Donc, ça ne veut pas dire que c'est maudit. Dieu t'appelle au ministère, tu as des épreuves. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas appelé. Il t'a appelé.
Mais c'est le forgeron, il est en train de te forger, c'est le potier, il est en train de te former dans ton ministère. Il ne finit pas de te former, c'est vrai, il y a la formation avant que tu rentres dans le ministère, mais quand tu es dans le ministère, il continue de te former jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc les situations viendront pour t'aguerrir, pour te faire mûrir, grandir, voir mieux, et ainsi de suite, te sharpen, je ne sais pas comment dire ça, aiguiser mieux tes prédications, parce que ce que tu as prêché au commencement, au fur et à mesure que tu vois, tes yeux s'éclairent, tu as une meilleure révélation, et donc les choses croissent. Donc, soyons tous encouragés, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Il a promis d'être avec nous. Moi, je m'attache à lui, je m'attache à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Amen. Je vous aime. La paix dans vos foyers, dans vos cœurs, au travail, partout. Que l'Esprit de Dieu soit une muraille tout autour de vous et que votre vie soit précieusement gardée parce qu'elle est importante pour lui. Je vous aime et à bientôt. Bye bye.